La nouvelle émission de notre série de chez Morama va s'intituler Divorce et prise de poids. Il s'agit d'une jeune femme qui dit qu'elle ne comprend pas, elle n'a plus aucune motivation, elle n'a envie de rien, sa libido est nulle, alors qu'elle est bien mariée, elle aime son mari, elle a une belle vie, ses enfants sont merveilleux, son travail est très intéressant, tout va bien, il n'y a rien qui cloche dans sa vie familiale, et pourtant, depuis 3-4 ans, elle peine, elle a du mal à avoir du plaisir dans la vie, à être bien dans son milieu. Elle ne comprend pas et elle a pris 30 kilos. Elle a consulté des nutritionnistes, elle a fait des tas de régimes, sans aucun résultat. Elle fait du sport, elle est motivée, elle semble motivée, elle dit qu'elle n'est pas motivée. Mais rien à faire, elle ne perd pas un gramme. Quel que soit le régime elle a fait tous les régimes, tout ce qui peut exister. Aucun résultat. On lui a conseillé de consulter un psychiatre. Elle est en thérapie depuis 3 ans. Rien ne change. Ni sa motivation, ni son poids, ni son manque d'envie. Nous prenons ses pouls et nous constatons qu'il y a eu une non-résilience, une souffrance qui n'a pas été réglée, qui remonterait à une dizaine d'années en relation avec un élément masculin. Cri du cœur, elle me dit « Mon divorce ». Votre divorce. Vous avez divorcé, madame? Oui, j'ai divorcé. J'ai rencontré mon mari actuel. Je suis follement tombée amoureuse de lui. Et puis, nous avons gentiment divorcé, mon ex-mari et moi. Ça s'est très bien passé. Et je ne voyais pas l'intérêt d'en parler. Vous en avez parlé à votre psychiatre? Non. Non, parce que ça ne me pose pas de problème. Je dis bien, madame, si nous tombons sur cette question, c'est que cette question est fondamentale. Est-ce que c'est lui qui est parti ou est-ce que c'est vous qui êtes parti? Ben, c'est moi qui suis parti, mais il a accepté. Il n'a pas cherché à vous retenir, il n'a pas souffert. Si, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert, mais enfin, c'est la vie. Je dis oui, madame, mais les hormones mâles ne sont pas les hormones femelles. Traduction. Quand un homme quitte une femme, même s'il a tous les torts, il va la traiter de tous les noms d'oiseaux. Il va lui dire qu'elle a fait du tort à sa mère, à sa sœur, etc., etc. Il va la piétiner, il va sortir en claquant la porte, il va respirer un bon bol d'air, et puis il se sent bien. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, ni conscient ni inconscient. Par contre, les femmes, c'est tout à fait différent. La femme a tendance à considérer l'homme comme son bébé. Et à partir du moment où il va souffrir de son absence, où il va montrer qu'il tient beaucoup à elle et qu'il est en grande souffrance du fait de son départ, elle va culpabiliser. C'est comme si elle avait abandonné son bébé. Cette culpabilité est nocive. Cette culpabilité va faire que la femme va tout faire pour s'auto-punir. Soit elle va couler son second couple, soit elle va entrer dans la pathologie. Qu'est-ce que vous faites, madame? Vous prenez du poids. Vous créez une forteresse pour dire à l'homme, il n'y a plus de femme ici. Vous avez une absence de libido, absence de motivation. Tout pour mettre en place les conditions d'un échec de votre couple. Je dis, mais ce n'est pas possible, puisque ça s'est bien passé. Je dis, non, ça s'est pas bien passé, puisque vous dites qu'il souffre. Mais c'est vrai, docteur, il a fait une grande dépression suite à notre séparation. Et c'est vrai que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Vous le voyez encore? Oui, nous nous rencontrons. Et j'ai beaucoup de peine pour lui. Je dis, ben voilà, madame. Voilà, madame, la réponse est très simple, non coupable. Vous avez fait un choix, vous l'assumez. Vous avez vécu quelque chose avec un homme,
Ce quelque chose est terminé, assumez-le, acceptez. Acceptez que vous avez été amené à indirectement le faire souffrir. Mais ce sont des choses de la vie. Votre problème, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation, sinon vous dites vous êtes quelqu'un de bien, et le fait qu'il souffre, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Ben non, faux, non coupable. Vous allez vous regarder dans la glace tous les jours, et 1 ou 2 secondes, bien droit dans les yeux, vous allez dire non coupable. Mais si vous clignez des yeux, dans les 3 secondes avant, pendant ou après, c'est que vous n'y croyez pas, vous recommencez jusqu'à ce que vous y arriviez. Nous allons vous ajouter quelques remèdes homéopathiques qui vont vous aider à écumer l'excès de la vague. L'homéopathie agissant sur les émotions excessives. Et quelques aiguilles vont vous permettre de lâcher prise. En ce qui concerne le régime, je pense que les choses vont se faire toutes seules. Il est évident que vous ne deviez pas abuser, vous devez manger avec parcimonie, faire un petit peu de sport, et ça devrait rentrer dans l'ordre. Et ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Acceptez-vous tel que vous êtes. Pardonnez-vous, madame. Pardonnez-vous à vous-même. Deux mois plus tard, cette dame me rappelle. Elle me dit, docteur, je ne comprends pas. Je tenais à vous dire que j'ai perdu 10 kilos et j'ai rien fait. J'ai pratiquement rien changé à mon mode de vie. Je dis, ben c'est parfait. Continuez sur cette voie. Si vous êtes intéressé par notre émission, nous vous conseillons de vous abonner afin que YouTube vous fasse des alertes pour vous prévenir de la nouvelle émission. Merci de votre écoute.